livre de la semaine. Avec Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe, Comment ça va ce matin ? Merci d'être avec nous. Charlotte, nous attendions à ce que vous nous parliez de vos romans coup de cœur pour cette rentrée, mais ce matin, vous nous surprenez avec un détour inattendu par de la poésie suisse avec Minuit Soleil, le recueil de poésie de Rebecca Balestra. Vous avez choisi de faire souffler une douce brise genevoise sur notre plateau. On nage en pleine suissitude ce matin. Pourquoi pas, hein, ça fait du bien. Hein. Nous sommes tout ouïes, comme on dit, ma chère Charlotte Jacobsen. On vous écoute. Alors, vous avez parlé d'une douce brise. Moi, je parlerais plutôt d'une bise. Une bise. Une bise, oui, très locale. Très vive, oui, tout à fait. Donc, en effet, j'étais partie pour chroniquer mes coups de cœur de la rentrée littéraire, qui est bien pourvu en roman français. Je crois qu'il y en a à peu près 480 cette année. Quant au détour d'un classement en librairie, je découvre un petit objet poétique tout mignon, publié chez Art et Fiction, qui est un laboratoire éditorial, c'est ainsi qu'il se nomme, à Lausanne et Genève, et qui compte plus de 400 titres aujourd'hui à son catalogue, qui fait la part belle à la création contemporaine. Minuit Soleil, je me suis dit, ça sonne bien pour un lundi matin, je vais aller prendre mon café. En effet. Voilà, je vais aller prendre mon café en lisant ces poèmes, dans le soleil, parce que lundi, il faisait encore beau. Et puis, j'ouvre le recueil au hasard et je lis. Pour te récupérer, je ramperai au sol. Je me casserai le croupion, parce qu'en vain, malgré l'alcool, l'eau ne coule pas sous les ponts. Tu restes ma baby doll. C'est peut-être trop tard, mais je crois que j'aurais du fion si en rentrant ce soir, je te trouvais au salon. Bon, je viens de faire brutalement connaissance avec la poésie de Rebecca. On parle de poésie, hein. On parle de poésie, la poésie de Rebecca Balestra et cet extrait de son poème « Une déclaration ». Alors, on est loin de la déclaration de France Gall et Michel Berger, mais pourquoi pas ? J'ai été surprise, saisie par ses vers libres, sa langue déliée, sa manière de bousculer l'auditoire comme dans un pogo. Rebecca Balestra est une punk qui transfigure le petit quotidien avec ses mots crus, ses mots tendres et se fichant bien de ce qu'on en dira. Elle est une Vénus de Milo qui déclame ses tripes en faisant un doigt d'honneur au chic et elle choque. Mais tout cela n'est que poésie, pour dire du fond de son âme la beauté qui se niche dans le prosaïque autant que dans le tragique. Une séparation, la solitude, la vieillesse, la défonce, l'addiction au porno, au réseau. Certains la disent vulgaire, cette diva au physique sublime, mais c'est précisément la vulgarité qu'elle interroge en maniant sans cesse les paradoxes. Dire chier quand on est une femme aujourd'hui est à coup sûr moins vulgaire que de téléphoner en public sur haut-parleur. Et c'est peut-être cela qu'elle revendique, cette femme polymorphe qui se sert de tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent pour le transformer en œuvre d'art par un usage jouissif de la langue française. J'allais dire un usage jubilatoire, mais d'un coup je me suis dit que ça faisait un peu suppositoire. Alors bon, voilà, ça c'est l'effet Balestra. On se prend à mélanger tout et n'importe quoi de manière décomplexée, car elle incite réellement à jouer avec la langue et ses registres, c'est son style. Alors, ces 11 textes de Minuit Soleil sont réédités aujourd'hui. Ils ont d'abord été écrits pour son spectacle Olympia, dans lequel elle parle ses poèmes, accompagnée au piano par Grégory Régis et vêtue de costumes hyper glamour. Son disque sort à l'occasion de cette rentrée. On peut déjà écouter sur les plateformes ses 2 singles, Minuit Soleil et Gérard. Cette femme aime les contrastes et les manie à la perfection, de l'éclat à l'éclaboussure, de la distinction à l'obscénité, du rire aux larmes, de la beauté à la disgrâce, de midi à minuit. On la dirait à la fois sympa et méchante, douce et brutale, drôle et grave comme sa voix qui constitue sa signature. Il faut l'entendre déclamer « Midi, minuit, je voudrais me finir. Midi, minuit, plus me réveiller sans elle. Soleil, soleil, soleil. » Personnellement, je la trouve palpitante, bien vivante, affolante et poignante. C'est joli, Rebecca Balestra. Rebecca Balestra. Un nom qu'il faut retenir. Et un petit bouquin qui est finalement vite lu. Alors, c'est finalement vite lu, mais c'est fait pour être lu dans tous les sens et surtout pour être relu et pour être écouté. Et il faut vraiment la voir, cette femme, elle est absolument sublime. Je crois que vous recevez sur votre plateau de sublimes femmes. Tout à l'heure. Rebecca Balestra est absolument sublime et elle est capable de dire les pires horreurs et c'est ça qui nous plaît. C'est très bien. Merci Charlotte Jacobsen pour cette sélection de la semaine. La semaine prochaine, vous savez déjà de quoi vous allez nous parler. Qu'est-ce que vous je vais vous parler d'une autre Rebecca, qui est Rebecca Ligueri avec son club des enfants perdus. C'est donc jeudi prochain. Jeudi prochain, tout Merci à fait. beaucoup Charlotte. Bon week-end, on va dire. Oui. À la semaine prochaine. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média où tu veux.